D'accord, maintenant je vais parler sur la partie stérilisation et les opérations de terrain. Tout d'abord, d'accord, avant de commencer la surveillance, nous devons tout d'abord étudier la dynamique de population de la cératite. Alors c'est pour cela qu'on a commencé par une délimitation d'une superficie de 6400 hectares pour étudier la dynamique de population de la cératite dans la zone de l'EDICA. On a implanté un plan virtuel théorique des pièges et voilà l'emplacement réel des pièges. Alors, on a commencé en décembre 2023 et bien sûr, on a fait aussi des identifications des vergers d'agrumes, des variétés, des porte-greffes de les fermes avec lesquelles on travaille. Et plus tard, on va aller vers les autres agriculteurs. Et on a fait une extension à 14 000 hectares dans la même zone et avec une densité de 1 piège par 100 hectares. Alors voilà les résultats de la surveillance pendant une année. Comme vous pouvez voir, il y a une augmentation de la population durant le mois mars et juillet. Et c'est dû à la fin de saison, les agriculteurs ne traitent plus. Et il y a une diminution forte en mois de juillet. C'est expliqué par la forte température qu'on peut voir en mois de juillet et août. Alors, plus de 40 degrés Celsius, alors toute la population de la cératite va diminuer. Alors, la surveillance des pièges, on fait la surveillance avec une fréquence d'une semaine et l'entretien chaque 12 à 15 semaines. Et pour cette opération, on a essayé de la digitaliser. Alors, on a développé une application avec une société locale. Alors, les opérateurs vont scanner le code QR et cette fiche va être affichée. Pour la saisie, ils vont entrer le nombre des mouches dans cette case et ils vont valider. Et puis, on a plusieurs données, ligne et l'arbre et le ravageur, si on peut dans le futur faire une surveillance sur autre ravageur, et aussi les coordonnées de l'opérateur. Alors, ces coordonnées de l'opérateur, on va les comparer avec les coordonnées des pièges et on va vraiment vérifier si l'opérateur a fait vraiment la saisie et l'opération ou non. Et on compare avec Power BI sur la distance entre les pièges et le point de saisie. Et puis, tu peux faire des interventions. Alors, pour la gestion de données, on calcule un indice de population, FTD, fly per trap per day, mouche par piège par jour. Et ça nous donne l'idée sur la population dans la zone. Et on peut faire les lâchers quand cet indice est moins de 0,1. De 0,1, oui, c'est ça. Alors, en même temps, on veut travailler sur l'Arganier, la surveillance, parce que la population est vraiment forte sur l'Arganier, mais on ne sait pas la dynamique de population dans l'Arganier. Alors, nous travaillons maintenant avec FIFERGAN pour installer un réseau de surveillance dans une zone d'Arganier. Pour notre objectif de programme, c'est la suppression. Alors, pour chaque FTD de mouches sauvages, nous devons lâcher au moins 25 à 100. Vous pouvez pas voir. Désolé. Nous devons au moins lâcher 25 à 100 mâles stériles pour un mâle sauvage. Alors, pour l'émergence, on travaille maintenant avec le mécanisme de lâcher terrestre. Alors, on travaille avec les sachets en papier. On met l'eau, le sucre et à l'intérieur des sachets avec les pipes et on les ferme. Et après 2 à 3 jours, il aura l'émergence et puis on peut lâcher sur le terrain. Alors voilà les opérations de terrain. On travaille en collaboration avec les agriculteurs maintenant, mais espérons dans le futur, nous pouvons aller vers les lâchers aériens. Alors parce que ce sont les mieux en qualité. On a essayé d'aller vers les drones, mais on a rencontré plusieurs contraintes. Mais maintenant, la vision, c'est d'aller vers l'avion pour couvrir des superficies vraiment, vraiment grandes. Alors, pour vous donner une idée sur le futur, alors on va tout d'abord délimiter la zone, identifier les zones agricoles, créer des cartes thermiques qui se basent sur les captures des pièges, et puis on va fixer un trajet d'avion, et on va créer un trajet qui est thermique et qui augmente la dose de lâcher et la diminue en corrélation avec les captures dans la zone. Alors, pour les lâcher, maintenant, on lâche dans une zone de plus de 4000 hectares.
Et plus la production augmente, on fait des extensions des ondes lâchées. Alors, les masses stériles sont marquées avec un colorant fluorescent. Et bien sûr, comment on peut savoir les masses stériles des masses sauvages sur le terrain? Alors, on récupère les mouches des pièges et on les visualise sous l'ultraviolet. Et on peut marquer notre masse stérile qui est marquée par un fluorescent. Ce fluorescent, attends, quand on colore les masses stériles, alors quand ils vont sortir et émerger, ils vont être en contact avec ce fluorescent dans les mains, dans les ailes ou bien dans les pieds. Et puis, c'est comme ça qu'on peut les identifier sur le terrain. Voilà une image qui est plus explicatrice. D'accord. Merci. Et puis, ces données-là, on les utilise pour déterminer un ratio. Ce ratio, c'est le ratio des FTD des masses stériles sur les FTD des masses sauvages et qui va nous donner une évaluation sur nos lâchers. Et on fait des calculs et des mesures. Alors, dans ces points-là, on a 30, alors nous sommes presque au minimum pour trouver 25. Ça dépend de l'objectif de notre programme. Ici, c'est 18 ou bien 1. Alors, dans ces deux parties, nous devons vraiment augmenter la dose de lâcher. Et dans ces points-là, nous sommes environ dans les normes. Alors, des formations et sensibilisation. On a effectué des journées de sensibilisation dans la zone de Ouled Issa de Tchaïvedant. Et bien sûr, on reçoit... D'accord, on reçoit des visites pédagogiques des étudiants, soit de l'IAV Hassan 2, des masters. Et bien sûr, tous les étudiants sont les bienvenus dans notre centre. Et maintenant, pour la promotion internationale du projet, on a publié dans un livre des mouches de fruits, de l'importance économique des mouches de fruits dans le monde. Et c'est vraiment promoteur. Alors, on fait aussi des formations pour les étudiants du complexe ou bien du master dans l'unité. Et on a participé dans un symposium des mouches de fruits qui a été mené dans les îles Maurice l'année dernière. Et ça c'est le logo de l'unité TIS. Alors, je vais passer rapidement. Que pensez-vous de logo? Alors, on a la grume, on a la mouche. Et bien sûr, nous, on ne cultive pas, on ne fait pas l'élevage des mouches pour augmenter la population, on la dégrade. Alors c'est pour cela qu'on a enlevé l'aile, on a dégradé l'abdomen. Et bien sûr, il y a la carte du Maroc. Et bien sûr, on travaille avec les radiations. Et merci de votre attention.